Je suis, comme vous le constatez derrière moi, à l'amphithéâtre devant l'université Marien Ngouabi. Et derrière, vous le voyez, c'est l'amphi 1600 qui abrite en ce moment même la deuxième édition de la campagne d'orientation et d'information de nouveaux bacheliers organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Chers jeunes, réussir à l'enseignement supérieur, c'est développer les compétences qui, au terme de vos parcours respectifs, devront vous permettre d'intégrer dans les meilleures conditions la vie active, par l'emploi de qualité, mais aussi par l'entrepreneuriat. C'est par ces mots que le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Bruno Jean-Richard Itoie, a donné le coup d'envoi à la deuxième édition de la campagne d'orientation et d'information de nouveaux bacheliers. Cette deuxième édition de la campagne nationale d'information pour l'orientation des bacheliers et des étudiants va nous permettre pendant 3 jours ensemble d'échanger, de discuter et de traiter de la problématique d'orientation scolaire et professionnelle des bacheliers, mais également des étudiants déjà inscrits dans notre sous-secteur de l'enseignement supérieur. Une telle ambition revient en réalité à informer, à renseigner, à conseiller d'abord les jeunes bacheliers qui font leur première entrée dans l'enseignement supérieur, afin de mieux les aider à formuler un choix sur leur parcours universitaire, en vue d'accéder à un emploi de qualité et de bâtir leur vie. Il s'agit d'accompagner au mieux les jeunes à élaborer un projet d'études sur la base des différents secteurs d'activité, des opportunités qu'offrent ces secteurs, mais en prenant surtout en compte et en premier lieu leurs aspirations profonde. Lancée le mardi 11 septembre 2018, cette deuxième édition de la campagne d'orientation et d'information qui s'est achevée le jeudi 13 du même mois concrétise l'un de 4 engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur lors de la clôture de la première édition. Lors de la cérémonie de clôture de la première édition, j'avais pris l'engagement de pérenniser la tenue de cette activité dans l'intérêt des jeunes. Les 3 autres engagements pris par M. Bruno Jean-Richard Itoie portent sur l'ouverture de la filière de formation des conseillers d'orientation à l'université Marien Ngouabi, la mise en ligne d'un portail de l'orientation et de l'information et l'ouverture au titre de l'année académique 2017-2018 des bureaux de formation et d'orientation dans les 11 établissements de l'université Marien Ngouabi ainsi que dans les établissements privés d'enseignement supérieur agréés. Tout établissement d'enseignement supérieur, qu'il soit public ou privé, a désormais l'obligation de mettre en place ce bureau d'information. Le plan d'action prévoit plusieurs choses. La première, nous allons faire on appelait ça un séminaire de sensibilisation sur l'orientation générale. Les parents, les jeunes et tout, un grand séminaire, ça se fera en plusieurs fois. On essaiera de le faire dans plusieurs villes. Deuxième chose, on va faire un atelier pour ceux qui sont déjà engagés dans l'orientation. Et je vous ai dit, il y en a quelques-uns. Pour les recycler, pour les remettre à niveau, ainsi de suite. La troisième chose, oui, nous allons tenter de faire un séminaire de formation. De courte durée, quelque chose de 2-3 mois, pour ceux qui ont envie de se lancer et qui ont des prédispositions. Ils ne seront pas diplômés, parce qu'ils n'auront pas fait la licence ni le master, mais ils auront quand même une formation de base avec laquelle ils peuvent commencer. Dans leur majorité, les étudiants et le nouveau bachelier qui veulent s'informer sur cette campagne ou qui veulent avoir des informations sur les opportunités de formation qui existent aujourd'hui au Congo et ici à Brazzaville, entrent par cette porte. Et moi, je vais entrer par cette porte, croiser une première personne. Bonjour jeune homme. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis M. Nzongo Chadli Pérez. Je suis là pour tendre les prospectifs du groupe IHM ici Sirpec. La formation à l'IHM ici est orientée vers la transmission des capacités allant vers la création d'entreprises et donc se mettre à sa propre charge. À votre avis, pourquoi moi pourrais-je choisir de venir chez vous? Moi, en tant que peut-être parent, en tant que grand frère, en tant que tuteur et moi en tant que professionnel. Bon, merci pour votre question, que je trouve très importante.
Vous savez, les maquettes de programmes se ressemblent. Mais la différence, c'est l'approche pédagogique. Pour ce qui est de l'IHM, nous avons choisi l'approche par compétence. La preuve, c'est que chez nous, la spécialisation se fait dès la première année du cursus universitaire. Quand vous arrivez à cet endroit, et j'étais là hier, vous constatez qu'il y a beaucoup de jeunes qui représentent les universités ici présentes et qui font le travail de distribuer les flyers et les prospectus. C'est le point d'entrée. Juste à côté, vous allez remarquer, il y a ça aussi, c'est quelque chose que vous allez trouver ici. C'est un kakémono qui est bien placé. C'est une université, la Haute École Léonard de Vinci. Quel est le positionnement de la Haute École Léonard de Vinci et pourquoi un étudiant devrait-il tout simplement faire le choix de cette université? Bon, alors le choix, c'est un choix d'exigence, un enseignement exigeant. Nous nous adressons particulièrement aux étudiants très ambitieux, ceux qui aiment étudier. Parce que pour venir à la Haute École Léonard de Vinci, on ne vient pas chercher un diplôme, mais on vient développer des compétences. Voilà notre axe d'orientation. Et en dehors de ça, nous avons aussi l'autre pilier, c'est que tout le monde n'aura pas forcément un emploi, quel que soit la noblesse, on va dire, du diplôme. Donc il faut préparer aussi les jeunes à s'assumer eux-mêmes au sortir de la Haute École Léonard de Vinci, qu'on soit capable de lancer sa start-up, et ça c'est encouragé aussi à la Haute École Léonard de Vinci. Comme en 2017, les stands d'exposition ont été installés dans la cour de l'Amphi 1600. Près de 30 exposants représentant les établissements d'enseignement supérieur et les partenaires de la campagne d'orientation ont ainsi saisi cette opportunité pour informer les visiteurs sur les offres de formation et les opportunités d'emploi qui en découlent. Le tout premier stand qui vous reçoit, c'est le stand de MTN. Quand on parle d'orientation, ça veut dire qu'on parle de parcours académique et on parle de conseils pour les jeunes ici. En fait, à côté de moi, il y a mes collègues qui ont quitté le bureau, exceptionnellement pour venir voir nos frères et nos sœurs, pour partager avec eux en fait leur expérience personnelle. Aujourd'hui, nous voulons les faire rêver sur les métiers des télécoms qui sont accessibles aujourd'hui, mais pourvu qu'ils s'orientent sur les domaines assez précis, pour faire face aux exigences du marché de l'emploi et rapidement être employé. Donc l'employabilité aujourd'hui est disponible, c'est en fonction de l'orientation. Lorsque on a nos jeunes enfants, frères et sœurs qui sont au lycée, ils n'ont pas de visibilité sur les fonctions futures qu'ils peuvent occuper. Même à l'université, comment est-ce qu'ils doivent être orientés? Quelquefois, ils ne le savent pas. On choisit sa filière par rapport à une sensibilité par rapport à une matière. Je fais bien de la littérature, je vais aller à la fac de droit. Mais non, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Donc, notre rôle sur le terrain, c'est d'apporter un plus à ce qui est déjà fait à l'intérieur, donc avec toutes les séances de présentation, les interventions qui se font au niveau de la salle de l'Amphi 1600. Mais nous, sur le terrain, c'est pratique, une expérience liée au vécu de tout un chacun. Quand vous arrivez, automatiquement, vous êtes accueilli par ce stand. C'est l'université Marien Ngouabi. L'université Marien Ngouabi est composée de 11 établissements. Oui. Dans les 11 établissements, il y a 3 instituts et les autres sont les facultés. Oui. En ce qui nous concerne ici, nous sommes aujourd'hui pour l'orientation. Oui. C'est justement pour mettre à la disposition des nouveaux bacheliers les vraies informations afin que de faire un bon choix. Pendant ce temps, dans l'amphithéâtre, les participants ont eu droit à une série de communications, 21 au total, regroupées au sein de 7 panels qui ont porté dans l'ensemble sur l'organisation des études supérieures, les offres de formation, les métiers dans les différents secteurs et le numérique au service de l'enseignement supérieur. Les communications présentées au panel 1, 2, 3 et 7 ont permis aux participants de dégager l'intérêt de l'information et de l'orientation à travers la formation, le numérique. On a besoin des économistes qui travaillent sur toutes les questions liées à l'économie, mais dans le numérique. Et il faut que notre pays s'y lance, parce que c'est le pétrole de demain. Les offres de formation de la coopération bilatérale. Il y a des offres de bourse qui nous parviennent des pays amis. Pratiquement toutes les spécialités qui sont ouvertes pour les étudiants russes sont ouvertes pour les étudiants congolais. L'Institut français du Congo peut les aider dans leur orientation de diverses manières. Ils peuvent venir lire leurs livres du programme à la médiathèque ou développer leur culture générale. Ils peuvent venir tester leur français qui est de plus en plus demandé par les universités, même si le Congo est un pays francophone. Mais bien sûr, l'orientation, c'est beaucoup Campus France. À partir de février, il y a des offres de bourse. Il
y a les annonces. Pour de plus amples informations, vous passez au ministère de l'Enseignement supérieur. La bourse nationale et les œuvres universitaires. La bourse nationale est accordée à ceux qui passent déjà en deuxième année, hormis les conditions spéciales, c'est-à-dire les conditions pour les personnes vivant avec handicap, les personnes qui sont autochtones, les étudiants admis au concours d'entrée dans les instituts de l'université Marian Ngouabi. À travers les panels 4, 5 et 6 axés sur les métiers, les bacheliers et les étudiants ont pu découvrir une panoplie de métiers dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires notamment, les métiers de l'agriculture, la pisciculture, l'élevage, la forêt, le bois, les métiers du pétrole et les métiers de la logistique, de l'industrie et de la banque. Les métiers de la banque sont, j'ai envie de dire, les métiers de l'économie. Il n'est pas dit que le fait de faire banque et finance vous donne de facto accès à l'une des banques de la place. Il y en a qui ont fait droit et qui sont recrutés plus facilement parce qu'à ce moment-là, les banques expriment un besoin de juristes. Il y en a qui ont fait fiscalité et accèdent plus facilement à un métier au sein de la banque, simplement parce que la banque à ce moment-là exprime un besoin de fiscaliste. Comment on vous appelle? Bukono Mutombo Reliza Girl. Ngongulana Mauricia. Mauricia, vous êtes bachelière, nouvelle bachelière? Oui. Dites-nous un tout petit peu, comment vous vous êtes retrouvée ici? Moi, c'est ma copine qui m'a informé que le ministre voulait voir tous les bacheliers. C'est moi qui l'ai dit de venir parce que le ministre voulait nous orienter. On nous a montré le pourquoi, ce que nous pouvons faire à l'université, comme les options. Et on nous a aussi montré on nous a proposé aussi les bourses. Que retenir de cette deuxième édition de la campagne d'orientation? Pour les organisateurs, les résultats sont probants. La feuille de route adoptée lors de la première édition connaît des avancées significatives. Les bureaux d'information et d'orientation ont commencé à être fonctionnels dans certains établissements de l'enseignement supérieur. Le portail de l'information et d'orientation est en train d'être finalisé. L'interconnexion entre les établissements de l'université Marian Ngouabi est effective. Le processus de formation des conseillers de l'orientation est en cours dans le cadre de la coopération avec le Maroc.